Bonjour les amis, je reprends. Bonjour les amis, comment allez-vous? Moi ça va, dès que je peux voir il faut que je fasse ça. Écoutez, moi ça va, ça va, ça vient. Hein. Enfin, bref, ne m'étendre pas sur le sujet. Ah oui, j'aimerais un jour faire une vidéo sur la sexualité. Ouais, la sexualité des personnes matures. La sexualité et la maturité. Voilà, ce serait le titre. Pas mal ça. J'ai réfléchi. Dites-moi si ça vous intéresse. J'ai envie d'être un sujet sur lequel il va falloir que je travaille, parce que je ne vais pas parler que de moi, hein. Puis bon, c'est quand même un peu délicat, là je parle beaucoup de moi, mais dans ce cas-là, ça ne concerne pas que moi. Tiens, dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse. Mais aujourd'hui, nous allons parler, oui parce que moi j'aime parler même des trucs un peu tabous. Et voilà, le soleil vient de partir bien sûr quand je filme, hein. Il était bien sur le balcon jusqu'à maintenant, là il m'a cassé les pieds. Aujourd'hui on parle bouquin, donc je vais vous parler de 2 livres que j'ai lus, j'en ai lu que 2, mais j'en ai entamé 3. Je ne sais pas faire autrement, moi j'achète des livres, il faut que je les ai. Tout de suite je les attaque, parce qu'en fait dans un livre, ce qui m'intéresse, la couverture, pour moi j'adore, les couvertures me passionnent. Je veux dire, je vois des couvertures et je vais vers le livre. Marketing peut-être, mais bon, je prends pas pour le livre, hein. Je lis derrière ce qui est marqué quand même. C'est un joli plat de cuisine, j'ai eu un joli plat de, j'en sais rien moi, de steak haché qui fume, je vais pas aller acheter le livre. En plus, ça m'attirerait pas. Mais bon, ça y est, c'est parti, c'est parti. Donc oui, les 3 livres que j'ai achetés avant-hier, 2 achetés, 1 offert. C'est souvent chez Auchan qui font ça. Moi, chaque fois, j'en profite, enfin, quand je peux. Parce que mine de rien, 2 achetés, des poches, là, ils sont à 7,60 € je crois. Bon, pour 15 euros, tu me diras, vous me direz, tu me diras, j'ai 3 livres. C'est bien, bon, c'est des livres de poche, mais en même temps, il y a le nombre de pages dans un autre livre. Et c'est bien pour lire dans le lit, c'est pas lourd à porter, à poser, à porter, mais c'est pas lourd à porter. J'ai assez de choses lourdes à porter, mes amis. Vous avez vu, changer encore de vernis. J'ai mis aujourd'hui du blanc qui blanchit. Oui, vernis blanc qui est censé blanchir. Ah, il est très mal fait. Hein. Blanc, je vous dirai pourquoi. Qui est censé blanchir les ongles. C'est un OCB, mais bon, il est parti au produit fini parce que il y a 3 couches et c'est très mal fait, je sais pas si vous voyez. Ça fait plein de pâtés, de traces. On le pouce comme il est moche. Bon, je vous parle pas des débordements, je vous parle de l'ongle en lui-même. Vous voyez bien qu'il est moche. Il y a 3 couches, plus un top coat. Mais oui, au moment où je mettais la deuxième couche, chérie prenait sa douche. Donc, hors question de les déranger, et puis c'est normal en plus, quelqu'un prend sa douche, c'est toi qui réponds au téléphone, sauf que le portable était à Tazawin, donc le temps que j'étais sur l'ordinateur, le temps que je me débatte tous mes fils, du batterie, enfin on s'en fout des fils quoi. Le téléphone avait arrêté de sonner, bon c'était un pote, ma chérie, donc je me suis dit, on sait jamais, comme chérie n'a pas de portable, n'a plus de portable, on ne peut pas se permettre d'en avoir 2, peu importe. Je me dis, tiens, comme des fois il est avec son pote le matin, peut-être que son pote appelle pour savoir si. Je tourne, oui. Savoir s'il veut venir ou n'importe. Donc je me dis, je vais répondre. Je l'ai rappelé. Bref, c'était pour vous poser une question pour demain, à laquelle je ne savais pas répondre. Je lui ai dit, écoute, Rémi, non, bon, il te rappellera une fois sa douche prise. Et depuis, on n'arrive plus à le joindre. Bref, ce qui m'a gonflé, parce que j'étais en train donc. J'ai saisi le téléphone, donc j'ai patouillé, ça a fait ce que c'est, top, ça marque. Donc ça s'enlève, ça fait des patouilles, ça m'a gonflé. Mais bon, j'ai réussi à faire un truc un peu potable. Vous voyez, non, pas tout à fait. Mais mes mains sont moches, enfin, mes cuticules sont absolument très laides. Sont absolument très laides, ouais. Parce que je les grignote sans cesse. Et ça, ma mère le faisait quand on était jeune. Elle avait des ongles sublimes, mais elle mangeait tout le temps. Elle faisait toute la journée, elle faisait ça. Elle grattait au soir. J'ai pris cette sale habitude, donc je me tartine les mains de crème pour éviter qu'il y ait des petites peaux sèches, parce que s'il y a une peau sèche, c'est comme un bouton, vous grattez. Donc je me tartine les mains de crème à longueur de temps, ça change rien. Je trouve toujours des trucs à gratter quand même. Que tu racontes? Pas ça cosille. On passe à mes lectures. Alors,
J'ai fini avec délice le livre que m'a envoyé ma copine Facebook, France Gardon, coucou ma France, mais je crois qu'elle ne regarde pas mes vidéos, enfin, non, je crois pas, qui est donc le philosophe qui n'était pas sage, de Laurent Gounel. Alors c'est un poche, donc il est pas gros. Donc, mais, non, il y a un mais, il est trop tôt, bon, mais. En fait, c'est une sorte de fable philosophique et qui veut nous amener vers la... Je ne vous raconte pas l'histoire, vers prendre conscience de notre surconsommation et que c'est pas celle-ci qui nous rend heureux. Le bonheur, c'est d'être soi, en toutes circonstances, au milieu des autres. J'insiste sur au milieu des autres, parce que dans le livre, on en parle. C'est délicieux, c'est délicieux. C'est une leçon de philosophie. Alors c'est très très bien pour les gens qui n'ont jamais fait de philo ou qui ne sont pas branchés philo, puisque c'est raconté un peu comme un roman, je dirais. Mais moi, je suis restée un peu sur ma faim. C'est le premier livre de Laurent Gounel que je lis. Alors, c'est un philosophe actuel, hein, un nouveau philosophe. Mais je lui préfère et de loin Christophe André, qui lui qui est psychologue psychiatre. C'est pareil, il n'est pas de philosophe, mais il parle beaucoup de philosophie et je suis beaucoup plus concernée par ce qu'il raconte. Et je préfère son écriture. Là, je sais pas, il y a un truc qui m'a gêné, je ne saurais dire quoi. Mais bon, il est fabuleux, il est génial, il est très sympathique. Voilà, c'est une prise de conscience, si vous ne l'avez pas déjà eu. C'est joliment écrit, peut-être un peu léger, peut-être un peu pas assez approfondi comme approche, je ne saurais pas comment dire. J'ai parfois l'impression que les choses vont très vite, les idées vont très vite, mais on ne creuse pas l'idée. Et ça me dérange un peu. Mais bon, j'adore la philo, j'adore la psycho, donc... Mais pour quelqu'un qui n'est pas féru, ou en tout cas pas trop habitué ni à la philo ni à la psycho, je le conseille, c'est une belle approche. Mais je n'achèterai pas de livre de Laurent Gounel. Il en a écrit plusieurs, je n'achèterai pas. Il a écrit, ça veut dire... J'ai été très tentée pendant longtemps par Les dieux voyagent toujours incognito. Parce que ça, moi qui suis intéressée par la spiritualité, ça me paraissait une bonne approche. Mais je crois que je ne l'achèterai pas finalement. Enfin, on n'est sûr de rien. Avec moi, rien n'est jamais définitif. Ah non, 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 moi, je dis jamais Fontaine, je ne boirai pas ton eau, parce que si j'ai très soif, j'irai boire. Vous comprenez ce que je veux dire. Alors, France Info, Philippe Vallée a dit un conte fait de suspense et d'humour. Oui, c'est vrai, c'est un conte philosophique. Suspense, moi je trouve pas. On sait assez vite depuis le début ce qui va se passer. Mais bon, de toute façon, je ne prenais pas pour du suspense. Hein. Donc, merci France, c'est une très jolie approche de la philosophie. Très, très jolie approche. Je vous le conseille. Maintenant, je vais faire des notes de 1 sur 10. 7 sur 10. Donc, c'est quand même plutôt pas mal. 7 sur 10. Oui. Ok, notez. Ensuite, j'ai terminé Non sans mal, vu la taille de la bête. Je vous en avais parlé quand c'est Chéri qui me l'a acheté, donc je suis forcément obligée de le finir. Un été sans toi. Vous savez mon problème avec les livres traduits. Donc, de Karen Swan. Un roman solaire d'une redécouverte de soi. Oui, malheureusement, il y a un peu trop de romans maintenant qui tournent là-dessus, c'est-à-dire la découverte de soi à 50 ans, la découverte de soi à 40 ans après une rupture, enfin bon, voilà, c'est ça. Mais c'est joli, on rencontre des personnages très sympathiques. Ouais, on rencontre des personnages un peu farfelus, que j'aime bien, que j'aimerais bien rencontrer dans la vraie vie. Moi, ils doivent se cacher, ces personnages, ces gens-là, quand ils vont arriver, ils doivent se planter, je vous jure. J'en rencontre jamais des gens comme ça, moi. Un peu foufou, un peu... je sais pas. Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc il est très gros et pour lire le soir, c'est l'enfer.
Et il fait 700, je vais vous dire combien de pages il fait. Il fait... Ah non, j'ai des conneries. Pardonnez-moi, j'ai des conneries. Parce que les dernières pages ne sont pas à dire. J'arrive pas à voir. Ça m'étonne qu'il fasse tout ça. Il m'a paru éternel, ce livre. Non, il fait 535 pages. Mais c'est écrit très petit. Et c'est vraiment écrit, c'est pas des chapitres, enfin c'est des chapitres mais excessivement longs. Et c'est écrit tout petit, vous voyez. Et puis c'est écrit de haut en bas, il n'y a pas d'espace. Donc il y a énormément à lire. Ouais, l'histoire est sympa. L'histoire est sympa. La redécouverte de soi. Après un échec, une rupture, une séparation, c'est pareil. Bon, bref, c'est toujours pareil. Donc non, j'en ai un peu marre ce genre de livre. Mais bon, je crois que j'en ai d'autres derrière. Bon, alors celui-ci, désolé chérie, je lui mets que 5 sur 10. Il est à... Si vous l'avez, lisez-le. Voilà, l'achetez pas. Enfin, faites ce que vous voulez vos sous. Mais voilà, non, j'ai pas trop aimé. Et c'est tout ce que j'ai le oui, parce que vu la taille de la bête, si vous voulez, hein. Donc, les 3 que j'ai achetés, donc, j'ai tout commencé. Donc, ce sont des poches beaucoup plus pratiques à lire le soir. Ouais. Que léger. Et puis, on est mal. Enfin, moi, je sais jamais comment me mettre, comme j'ai mal aux épaules, j'ai mal au dos. Je suis une pauvre fille toute cassée. Enfin, moi, c'est rien par rapport à Chérie, qui s'est encore gaufrée hier soir, j'en peux plus. Je lui dis, purée, prends ta canne dans la maison. Enfin, vous savez qui sert de canne? Ah non, il n'assume pas du tout le fait d'être handicapé. Mais pas du tout, du tout, du tout. Tiens, je vous en parle de secondes. Hier, il parle des suicides. Ça me tue, ça. Mais, quelque part, je comprends le fond de sa pensée. On se sent diminué. On ne sert plus à rien. Enfin, on ne peut pas faire 3 pas sans tomber, ou en tout cas, pas de façon naturelle. C'est vrai que la silhouette ne ressemble plus à rien, de fait. J'en sais quelque chose. Attention, pardon, aux personnes handicapées qui me regardent. Vous savez bien que je n'ai aucun jugement, jamais. Mais moi-même, je sais le ressenti que ça peut être. Je peux en parler, hein. Excusez-moi. 6 ans que j'ai eu mon AVC, je boitille encore. Hein. Et puis là, je suis très mal assise, donc j'ai super mal au dos, mais je continuerai. Donc voilà, donc il est difficile, pardon, il muse nerveusement. Il muse nerveusement, je vous jure. J'ai hâte que l'opération soit faite. Bon, après, ça va pas être simple non plus. Hein. Et puis l'été sera passé, c'est ça qui me tue, c'est que l'été sera passé. 29 août, mais l'été sera passé. De toute façon, il ne pourra pas remarcher immédiatement. Hein. Voilà. Avec aisance. Bon, bref, on s'en fout. Donc, ça s'appelle Comment papa est devenu danseuse étoile de Gavin Clement Rees. Mais étonnamment, non, c'est celui-là. Donc, ça se passe, je crois, aussi aux États-Unis. Je ne me rappelle plus où ça se passe, disons. Bon, enfin bref, c'est rigolo, c'est sympathique. Ça casse pas 3 pattes à un canard. Bon, j'ai commencé, hein, oui, ensuite là. Bon, je ne peux pas encore en juger. Des fois, vous savez, le début est long. Des fois, moi, parfois, j'ai du mal à le mettre dans un livre. Alors, je n'insiste pas. Je le pose dans un coin, vers moi, vers ma commode, maquillage, lecture. Je le laisse là. Ça veut dire que tu n'as pas terminé le flot. Sinon, si je range dans la bibliothèque, jamais j'y retourne. Et un jour, je me dis, tiens, si je reprenais. Alors bon, il faut que je remonte sur quelques pages, parce que je ne me souviens plus. Comme j'ai quasiment plus mémoire immédiate, mémoire récente, je l'assure, c'est certain. Je me rappelle de choses très anciennes, des fois qui me reviennent comme ça, comme des flashs. Et voilà que je dévie encore. Mais la mémoire immédiate, parfois, ne serait-ce que d'un jour à l'autre, hier soir, je ne me rappelle plus ce que j'ai lu. Donc ce soir, je vais me replonger dans la page précédente. Bref, qu'est-ce que je peux en dire pour l'instant? Livre sympathique, léger et sympathique. Pareil, un peu, toujours un peu pareil, là, sa propre remise en question.
je ne donnerai pas de notes tant que je ne l'ai pas terminé. D'accord? On est d'accord, je donnerai des notes quand j'aurai terminé les livres. Voilà. Ça, c'est comme les produits. On peut en parler, pas en parler au bout de 3 jours de test. On en parle au bout de 28 jours, je crois. Oh, c'est l'univers bizarre, c'est rigolo. Donc, je vous en reparlerai quand j'aurai terminé, bien sûr. Donc, il faut que je les classe, mais là, je vais trop, mais ceux-là, il faut que je range. Ensuite, celui-là, j'aime bien. Je l'ai commencé hier soir, d'ailleurs, tiens. J'aime tellement le titre et la couverture. C'est tellement longtemps que je le vois en rayon, celui-là. En rayon, dans les magazines. C'est de Katharina Biwald. Et c'est la bibliothèque des cœurs bris. Des cœurs cabossés, c'est encore mieux. Je trouve ça tellement joli. Regardez comme elle est belle cette couverture. Et puis j'adore détailler ce qui est sur la couverture. Je trouve ça mieux. J'aime bien, j'ai commencé hier, donc ça, en fait ça se passe pas du tout à Paris. Oui, l'autre il se passe à Paris. Celui-là, oh là, il se passe entre la Suède. Oui, il se passe en Suède. Donc bon, ça j'aime pas. Mais j'aime bien le début. Enfin bon, vous voyez où j'en suis, hein, j'ai commencé hier soir. Vous voyez? Là où il y a. Voilà. Oui, moi je corne mes livres. Ce sont mes livres, je fais ce que je veux. Des fois je mets des marque-pages, et des fois pas. Parce que le soir quand je lis, au moment d'éteindre, je ne sais plus où j'ai mis mon marque-page, soit je suis couché dessus, soit il est tombé par terre, donc je coche, je corne. J'adore. Un livre, c'est vivant, bon sang. Mais c'est vrai, moi si on me prête un livre qui a été corné, ça ne me dérange pas du tout. Donc pareil, je sais pas. Je vous les recommande ni l'un ni l'autre pour l'instant. Enfin si, les cœurs cabossés, si. Celui-là, je vous le recommande. C'est pas rigolo, mais c'est... Attendez, je vais voir ce qui est marqué derrière. Gérard Collard, de la Griffe Noire, c'est lui, a dit un livre fabuleux d'humour, de tendresse et d'amitié. Un livre qui fait du bien, en majuscule. Oui, donc celui-là, à la limite, j'enlève à la limite. Celui-là, je vous le conseille. Traduit du suédois. Ouais, donc voilà quoi. Hein, ah, je vous le conseille celui-là. Mais je le note pas. Enfin, je peux pas. Et celui-là. Ah, je suis coincée. Ah, je suis coincée. Je mets pause 2 secondes. Excusez-moi, j'ai super mal au dos là. Je suis pas stable, alors bon. Donc le dernier, donc j'avais acheté en même temps, qui est celui qui était offert. C'est écrit là, offert. Donc c'est de Chantal Rialan. Oui. Vous avez l'immense pouvoir de changer votre vie. Donc on en revient toujours au même thème. 5 étapes pour réaliser votre... Je reprends. 5 étapes pour réaliser votre Big Bang intérieur. Alors, c'est de la psycho. Hein. Oh, punaise. C'est de la psycho, développement personnel pur. Hein. Alors moi, ce genre de livre, en revanche, si vous les prenez après moi, bon là, j'avais pas de surligneur. Donc qu'est-ce que j'avais d'ailleurs? Juste un stylo. J'ai coché, non seulement coché des pages avec des titres, par rapport à ce que ça m'inspirait, par exemple cette page ou la page d'après me parle d'abondance, et puis, vous voyez, je coche. J'ai gardé cette habitude à la fac, où on lisait des livres. J'étais en psycho, donc on lisait des livres de psycho. La forteresse vide, par exemple. Quel magnifique livre. Attendez, le nom de l'auteur ne me revient pas. Il va me revenir. Bref. C'est un livre sublime que j'avais prêté à une... Comment dire quoi? Ouais, une copine. Voilà, j'en ai rendu. La forteresse vide de... Oh purée, il je trouve. Bref. J'ai gardé cette habitude de la fac. Quand un livre
quand des phrases, des choses comme ça me passionnent, alors surtout quand c'est le développement personnel, je coche, je surligne, je souligne. Le surligneur, j'en ai pas à côté de moi, j'en mets un à côté de mon lit. Au milieu de mes crayons à maquillage, pourquoi pas. Ouais, mais ça m'arrive aussi de cocher des pages qu'après j'oublie, juste dans des romans. Parce qu'une phrase, j'ai trouvé une phrase magnifiquement écrite, ou en tout cas, peut-être pas magnifiquement écrite au niveau littéraire. Comment en jugerais-je? Je ne suis pas écrivaine. Qu'est-ce que c'est ces changements de lumière? C'est énervant. Je sais pas si vous les verrez vous en vidéo. Ouais, il y a le soleil qui s'en va, et ça va, et ça revient. C'est fait de tout petit rien. Bon. Et qu'est-ce que je voulais dire? Et voilà, j'ai encore perdu le fil. Ah ouais, aussi, je voulais vous dire un truc. Moi, mon choix de livre, en fait, le soir, donc là, j'en ai 3 entamés. Le soir, quand je me couche, je lis toujours quelques pages, toujours. C'est mon rituel bien-être. Et ben, c'est un peu en fonction de mon état d'esprit. C'est excessivement trouble. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi c'est trouble? C'est tout noir. Bon, ben tant pis. On va finir. Donc oui, alors celui-ci, je peux vous dire que j'aime. Vous ne voyez plus. J'aime, je n'aurai pas de note non plus, vu que il est très peu entamé. Mais celui-là, moi, les livres de développement personnel, je ne les lis pas comme un roman. C'est-à-dire que je les lis, je les pose, je les relis, je les reprends, je les repose. Je les lis par petits bouts. Comme si c'était un livre d'école, en fait. Voilà comment je lis les livres. Tout ce qui est développement personnel, psychologie, philosophie, voilà. Pour moi, c'est pas des romans. Donc ce sont des choses dans lesquelles je pioche. C'est pour ça que je coche beaucoup et que je gribouille beaucoup. Je vous dis comme un livre d'école. Bon, sur ce, j'ai super chaud, excusez-moi. Je me chaud là. Vous avez vu comment chaud? Je transpire. Ah, c'est les gants forts. J'ai très chaud. Sinon, la vie, bah, la vie, quoi. C'est la vie. Je suis vivante. Est-ce que j'avais un autre truc à vous dire important? Important, jamais rien n'est important avec moi, mais bon. Est-ce que j'avais un truc à vous dire de spécial? Non, je ne crois pas, à part que je m'ennuie horriblement. J'ai besoin de sortir, j'ai un soleil. Chérie, ne veut pas que je sorte seule, vous savez, je ne vais pas vous l'expliquer. Alors, me dites pas, d'abord, je ne peux pas conduire, je ne peux plus conduire. En même temps, j'en sais rien, je n'ai jamais essayé depuis 6 ans. J'aurais dû sur un parking. Je pense sous les hanches. Et je ne franchis pas le pas. Il est hors de question qu'il me laisse prendre des transports en commun. D'abord, je suis devenue un peu agoraphobe. Ouais, j'ai peur de la foule, des bousculades en fait, c'est normal. Comme je suis quand même pas super stable, enfin maintenant je suis super stable par rapport à Chérie, mais je ne suis pas du tout super stable. Sur les gens, il ne faut pas qu'on me bouscule, donc j'ai peur des bousculades. Donc j'ai peur de la foule en fait. Excusez-moi, je transpire. Mais bon, moi j'aimerais bien qu'ils m'emmènent quelque part, qu'ils m'attendent ou qu'ils reviennent me chercher. Mais comme par hasard, le téléphone fixe à la maison ne fonctionne plus. Ça vous arrive ça? On a eu au moins 12 téléphones fixes. Aucun ne fonctionne jamais. Il fonctionne quand il arrive, au bout d'une semaine, il ne fonctionne plus. Je sais pas ce qu'il y a. Alors on change les piles. Vous savez, il y a une espèce de poudre blanche qui s'écoule. On se dit, bon, les piles ont fondu, pourquoi donc? Alors on change les piles, on nettoie, ça marche pas. Donc on n'a qu'un seul téléphone portable. Ça veut dire que si je vais quelque part, Chérie, il faut que je lui donne 1 heure pour qu'elle revienne me chercher, par exemple. Quand je suis chez le coiffeur, c'est un bise. Mais c'est un bise. Bref, tout ça pour vous dire, ouais, il peut pas m'emmener quelque part, m'attendre dans la voiture, ça va être chiant. Surtout pour quelqu'un qui lit pas. Moi, je lis, j'emmène toujours un livre avec moi, où je sois. Où que j'aille, j'emmène un livre avec moi. Où je sois. Chez le médecin, j'emmène un livre. C'est moi, le temps passe. Et je lis. C'est des gens qui disent qu'ils n'ont pas le temps de lire. C'est parce qu'ils ne prennent pas le temps de lire. Prenez le temps de lire. Lire, c'est se cultiver. Lire, c'est vivre. Puis moi, lire me donne des choses que je n'ai pas. Me permet de m'évader. Oh, non. Bref, oui, il n'a qu'à lire, mais il lit pas. Je vous l'ai déjà dit.
Voilà, je voudrais tellement qu'ils prennent un gros bouquin, qu'ils se posent dans un coin l'ombre dans la voiture, et qu'ils me foutent la paix pendant que je vais faire mes courses ou que je vais me promener. J'aimerais là aller me promener comme l'année dernière, dans des petits coins un peu insolites de Lyon que j'ai adoré. Me poser là avec un livre. Je peux pas, jamais il veut. Non. Moi, je suis prisonnière de mon chéri. Mais il a tellement peur pour moi, pas une agression, ben non. Une dame comme moi ne se fera jamais agresser. Que Dieu protège là-haut. Hein? Lui ou l'univers, les étoiles, je ne sais pas qui. Mais il a peur que je tombe. 6 ans que j'ai eu mon AVC, je ne suis jamais tombée. Je dirais, c'est une fois. Et puis les gens qui meurent, ils sont jamais morts avant. Ils meurent un jour. Ouh, ça c'était philosophique. Hein? Ouais. Bon, sur ce, je vous attends en commentaire. Quelle heure il est? C'est moi, j'ai mon champ papier qui me gâche, midi moins 10. Il va me préparer à manger. Ah non, hier il a dit qu'il était trop gros, donc il ne mangeait plus. Ce serait une bonne idée. Pas qu'il est gros, oh, il a un peu de laine. Mais ça ne me dérange pas, c'est mon amour à moi. Mon bébé d'amour. Mais d'amour. Bref. Mais ce serait bien qu'effectivement il arrête de manger. Je ne ferais plus à manger. Je déteste faire à manger. Bon, vous savez déjà, ce sera une autre. Mes digressions doivent être pénibles. Ah, mon Dieu, combien ça va être temps? Je n'arrive pas à voir parce que l'écriture de pourquoi Skype a été mis à jour. Mais je vais parler en Skype, moi. Oui, je reviendrai sur le live. Je reviendrai. Je reviendrai à Montréal. Donnez-moi un mot et je chante. Oui, donc j'en étais au live. Oui, donc apparemment, il y a eu 3 personnes intéressées. Là, j'en repars parce que je sais pas. Je sais pas. Peut-être que je ferai même juste pour 3. Hein. Sauf que il faudrait que ce soit dans la journée. Il m'a dit une. Donc, ce que je ferai des vidéos un peu consacrées. Mais je ne sais pas faire. Ça va être un bordel monstre. Je verrai bien ça vers ce soir-là, c'est-à-dire vers 11 h du matin. Uniquement en commentaire. Ouais, 11 h du matin, ça serait bien. On papotera entre nous. Enfin, on papotera. Moi, je papoterai. Allez, sur ce, bisous, je vous aime, je vous adore. Salut!